D'accord. Donc, je disais que on va voir deux biofertilisants solides plus un biofertilisant liquide. On espère que le temps va nous permettre de pouvoir faire le tour. OK, parce que selon le temps qu'on avait, moi, j'avais prévu un solide, un liquide. Vous avez voulu que ce soit deux solides et plus le liquide. On va tenter de le faire. OK. Donc, le plan que nous allons avoir, ça sera d'abord l'introduction. L'introduction, puis nous allons voir le premier engrais solide qui est celui de 7 jours, comment on le fabrique et comment on l'utilise. Ensuite, le compost de 21 jours, comment on le fabrique et comment on l'utilise. Et enfin, l'engrais liquide de 14 jours, et comment on le fabrique et comment on l'utilise. Et puis, on termine par la conclusion. Donc, on va avancer. On est toujours 7. Je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas connectés. J'espère que tout le monde sait que c'est à midi. Parce que si on avance et à 13 heures, d'autres viennent et on ne peut pas reculer encore parce que le temps nous est compté. Alors, le temps du webinaire, je crois que c'est une plage de 1h45 qu'on avait, qu'elle nous a donné. Donc, si on va au-delà de ça, ça va couper. OK. Donc, on va avancer. En introduction, nous pouvons dire que face aux grands défis de pauvreté des sols, de faibles rendements agricoles et surtout d'intrants agricoles, les défis d'intrants agricoles, l'ONG EcoWest Africa s'investit durablement à apprendre aux petits producteurs des techniques très simples, leur permettant de fabriquer eux-mêmes, en tout temps et en tout lieu, leurs propres fertilisants biologiques. À la différence des engrais chimiques de synthèse, ces fertilisants sont accessibles à tous et à moindre coût. Ils se préparent en si peu de temps, mais sont très efficaces pour renforcer la fertilité des sols et accroître les rendements agricoles. Dans cette présentation, nous allons parler de l'engrais solide de 7 jours, puis du compost de 21 jours et enfin de l'engrais liquide de 14 jours. Il faut dire que je vous ai dit que je suis en déplacement. C'est une coopérative que je suis venu former à 200 km de Ouagadougou, dans une localité qu'on appelle Fadangourma à l'est. Voilà, donc c'est dans ces mêmes modules de biofertilisants, de biopesticides et autres que je suis venu les former. Maintenant, comme on avait notre rendez-vous à midi, donc je les ai quittés pour venir respecter ce rendez-vous avant de repartir. Voilà. Donc, premièrement, l'engrais solide de 7 jours. Euh, on va faire de façon interactive, hein. Ou bien vous voulez qu'on finisse un avant d'échanger sur ça, ou bien dès que quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il intervient. C'est quoi vous préférez? Je préfère qu'on puisse progresser Pardon? et puis je OK, préfère qu'on puisse progresser. on finit un. S'il y a des questions sur ça, on pose avant d'aller au suivant. Tout à fait, On oui. peut, Ouais. on peut, on peut écrire les questions Ah, et puis à la fin, On avance on d'abord. les On pose. peut avancer, s'il vous plaît, avec l'engrais oui, solide mais de 7 jours d'abord. Dès qu'on termine, ah, on pourra passer à des questions et attaquer OK, l'autre engrais de 14 jours. OK, OK. D'accord, donc on y va avec l'engrais solide de 7 jours. Il est facile à fabriquer, hein. Voilà, Oui, vous avez les ingrédients sur la diapo. Il faut d'abord, ce que je donne, c'est une proportion simplement. Maintenant, si vous voulez faire plus ou moins, vous allez faire une approximation, c'est-à-dire et vous allez voir en fonction de ce que moi j'ai donné pour pouvoir faire selon ce que vous voulez faire. Par exemple,
Moi, j'ai dit, si vous voulez faire, vous utilisez 10 brouettés de déjection animale. Que ce soit, quelle que soit la déjection animale, il n'y a pas de problème. Mais que ce soit solide ou que que ce soit frais ou que ce soit sec, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser. Et ici, dans l'exemple qu'on a pris, c'était du sec qu'on a utilisé pour faire. Voilà, donc, très souvent, c'est le sec qu'on utilise parce que c'est plus difficile d'avoir ce qui est frais en grande quantité. Donc, si vous avez, que ce soit la déjection fraîche ou que ce soit la déjection sèche, vous pouvez faire. Voilà. Mais bien sûr, quand c'est la déjection fraîche, vous n'aurez pas besoin d'utiliser autant d'eau que lorsque c'est la déjection sèche. OK, donc nous avons besoin de 10 brouettés de déjection animale, mais si vous pouvez éviter la déjection de l'âne ou du cheval, parce que leur déjection est trop faible en nutriments. Voilà. Maintenant, si vous avez, que ce soit la déjection des bœufs, la déjection des porcs, la déjection des poules, la déjection des dindons, des moutons, des petits ruminants, tout ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. OK, donc vous prenez 10 brouettés de déjections animales. Ensuite, la proportion qui va avec 10 brouettés de déjection animale et la proportion de cendre qui va avec, c'est une brouettée. Si on a 10 brouettés de déjection animale, on prend une brouettée de cendre, la cendre de bois. Quand vous brûlez le bois ou le charbon, la cendre que vous recueillez, c'est ça. Et vous avez besoin d'eau. C'est les 3 ingrédients seulement. Déjection animale, cendre, eau. Si vous prenez 10 brouettées de déjection animale, vous prenez une brouettée de cendre. Si vous prenez à la place de brouettée, si vous avez pris 100, par exemple 10 brouettées de, non, disons maintenant 10 charretées de déjection animale, vous allez prendre une charretée de cendre. C'est simplement un volume qu'on a pris comme ça. Si vous avez pris 10 seaux de déjection animale, vous allez prendre un seau de cendre. C'est simplement comme ça. OK. La préparation, comment ça doit se faire? Vous allez d'abord fabriquer votre engrais solide de 7 jours dans un lieu ombrageux, c'est-à-dire sous l'ombre d'un arbre ou sous un hangar. Mais il faut qu'il y ait de l'ombre à cet endroit et que durant la journée, la majeure partie de la journée, l'endroit soit sous l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'à un certain moment de la journée, il n'y aura pas le soleil à l'endroit, mais que la majeure partie de la journée, il y ait de l'ombre à cet endroit. Il se fait à l'ombre. Le premier jour, si on prend l'exemple de 10 brouettés, déposez vos 10 brouettés avec vos 10 brouettés de déjection animale. Et vous le mouillez correctement. Vous le mouillez correctement, ça veut dire que 2 personnes peuvent le faire. Hein. Une personne a une pelle et est au bord, il remue pendant que l'autre met de l'eau. Il remue et il déplace ça pour faire un autre tas à côté. C'est-à-dire, vous avez le tas d'abord et vous le mouillez un peu. C'est-à-dire, la personne vient au bout et l'autre personne met l'eau et l'autre remue et fait un autre tas à côté. C'est-à-dire, à la fin, quand tout sera mouillé, là où vous aviez votre tas de déjection animale, le tas doit se retrouver ailleurs, à côté, mais bien mouillé. Donc, bien mouiller les déjections animales avec de l'eau et recouvrir avec de l'herbe sèche. Ici, si vous remarquez, on ne va pas recouvrir avec un sachet plastique, avec une bâche, parce que ici, c'est un engrais qu'on fait en milieu aérobie et on ne veut pas couvrir avec la bâche parce que s'il y a trop de chaleur, ça peut pourrir. Alors qu'ici, nous avons besoin d'un peu de chaleur seulement pour que ça prenne. Et si ça prie, dès le lendemain, vous allez voir que ça commence à être très chaud à l'intérieur. Donc, nous allons chercher simplement de l'herbe. Si il y a l'herbe sèche,
ou bien les feuilles des arbres et vous recouvrez simplement le tas bien mouillé. S'il y a les feuilles de palmier et autres, tout ça, on peut utiliser. Que ce soit l'herbe sèche, on peut utiliser. Que ce soit les feuilles des arbres, on peut utiliser pour couvrir simplement. Le deuxième jour, nous allons retourner le tas en mélangeant avec la cendre. Cette fois-ci, on ne va pas ajouter de l'eau, à moins que ce soit très sec. Sinon, si vous avez bien mouillé le premier jour, on n'a plus besoin d'utiliser de l'eau jusqu'à la fin. Donc, vous allez déposer votre brouetté de cendre, de bois, et encore, vous allez faire comme le premier jour. Un va enlever la cendre pour mettre et l'autre remue petit à petit, un peu, le tas que vous avez pour ramener dans un autre endroit. C'est-à-dire, vous pouvez ramener ça là où vous aviez premièrement avant de mouiller. Donc, l'autre met la cendre et l'autre remue bien et renvoie. Donc, le tas va se déplacer à nouveau à la fin. Voilà. Donc, si vous finissez de retourner, il faut recouvrir avec l'herbe sèche encore. Et continuer le retournement chaque jour jusqu'à au moins 7 jours. C'est-à-dire chaque jour, chaque matin. Si vous pouvez chaque matin, c'est bon. Le jour que vous n'avez pas pu le matin, vous pouvez le faire le soir. C'est bon si vous faites les matins, de faire les matins. Donc, en ce moment, le troisième jour, vous allez remuer encore en ramenant ça et faire un autre tas à côté. Quatrième jour, même chose, vous ramenez au premier coin. Cinquième jour, vous ramenez l'autre côté. Sixième jour, vous ramenez l'autre côté. Septième jour, vous ramenez l'autre côté. Et au moins 7 jours, vous allez voir, vous pouvez mettre la main à l'intérieur pour voir est-ce que c'est toujours chaud. Si c'est toujours chaud, vous continuez le retournement. Ça peut vous amener même 4-5 jours, sinon même 7 jours encore. Parce qu'il faut que ça devienne totalement froid. Là, c'est si vous avez le temps vraiment pour faire votre engrais. Et si vous n'avez pas le temps, après 4-5 jours, si les 7 jours après c'est toujours chaud, faites 4-5 jours, si c'est toujours chaud, vous pouvez essayer d'étaler ça au maximum pour que ça sèche. Mais c'est toujours bon de retourner ça tant que c'est toujours chaud pour que ça devienne totalement froid. Ensuite, après 7 jours, on vérifie la température comme j'avais dit. Et si c'est très chaud, on retourne encore 4 à 5 jours maximum. Mais si c'est toujours chaud, si vous pouvez aller à 7 jours même, c'est bon. Sinon, 4-5 jours après, vous étalez, voilà, pour que ça sèche bien. Toujours à l'ombre, hein, jusqu'à ce que ça sèche complètement. Vous voyez, ça, c'est des images qui montrent quand on le faisait dans notre ferme. Donc, voilà le tas qui est à l'ombre, au pied d'un arbre. Et ensuite, ici, c'est ce que je disais, il y a un ouvrier qui met l'eau et l'autre est en train de retourner. Ça continue, c'est toujours en train de mouiller et puis de retourner toujours. Parce qu'il faut que ce soit bien mouillé. Et quand ça finit, vous recouvrez avec de l'herbe. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est la cendre maintenant qu'on a commencé à mettre et on est en train de remuer encore. Comme je l'ai dit, si le premier jour vous êtes bien mouillé, vous n'avez plus besoin d'utiliser de l'eau jusqu'à la fin. On mouille correctement, mais on ne laisse pas totalement devenir comme de la boue. Ça ne devient pas totalement comme de la boue, mais c'est bien mouillé. Voilà. Voilà, après le deuxième jour, quand on a mis la cendre et bien remuée, c'est l'herbe qu'on a utilisée pour couvrir comme ça. L'herbe, on veut maintenant étaler pour que ça sèche. Voilà. Donc la conservation, ça me signale que mon Internet est instable, j'espère que vous suivez, hein. La conservation, l'engrais solide de 7 jours après fabrication peut être conservé dans des sacs, dans un endroit sec et aéré, à l'abri du soleil, pendant au moins 6 mois si vous l'avez bien déposé. Ça peut être plus que ça. Voilà, ça dépend de comment vous l'avez exposé, comment vous l'avez conservé. C'est un endroit qui est bien sec, il n'y a pas d'humidité, à un endroit où l'air circule et à l'ombre. Ça peut être dans un magasin, sous un hangar, sous un arbre, voilà. Il ne faut pas que l'eau de pluie aussi puisse venir taper ça. Voilà.
Voilà, ce monsieur, lui, c'est dans son magasin. On voit même qu'il y a un lit à côté, peut-être que c'est une chambre de couchage. Et il a mis son engrais solide dans des sacs qu'il a entreposés pour sa conservation. Voilà. Maintenant, le mode d'emploi. L'engrais solide de 7 jours peut être utilisé seul ou mélangé avec de l'engrais solide de 1 jour. Bon, ici, il y a un autre engrais solide qu'on appelle engrais solide de 1 jour, qu'on n'a pas vu bien sûr. Il y a le compost. Ça peut être le compost de 21 jours qu'on va voir, comme ça peut être le compost que les gens font généralement en jetant un peu du tout dans un trou, dans une fosse compostière et après, en retournant par moment et après plusieurs mois, ils peuvent mettre ça dans leur champ. Vous pouvez mélanger le 7 jours à ça, comme vous pouvez utiliser le 7 jours sans le mélanger à autre chose. Mais si vous voulez le mélanger à autre chose, vous pouvez prendre vous pouvez prendre au même volume, au volume égal. Si vous utilisez une brouette d'engrais solide de 7 jours, vous allez utiliser une brouette de compost et mélanger et puis utiliser. Voilà. Vous allez essayer de mélanger et puis utiliser. Voilà. Mais vous pouvez utiliser aussi l'engrais solide de 7 jours directement comme ça, sans le mélanger à autre chose, si vous en avez beaucoup. Voilà. Donc, voilà rapidement ce qu'on pouvait dire sur l'engrais solide de 7 jours. Si vous n'avez pas compris des parties, vous pouvez poser des questions pour qu'on revienne rapidement là-dessus. Je vous écoute. Oui, je serai peut-être le premier à poser la question. OK, allez-y. Donc, je suis à Baraka, au sud Kivu. OK. Sud Kivu. OK. Au sud Kivu, oui, Allez-y. à Baraka. Oui, je D'accord, voudrais ça marche. savoir, comme il s'agit d'un engrais solide, Oui, s'agissant du mode d'emploi, est-ce qu'il n'y a pas un oui. autre produit qui puisse aider cet engrais à se coller normalement? Parce qu'il y a quelquefois, lors de l'application de l'engrais, quand il y a une pluie qui tombe, tout est parti. Mhm. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, il Oui. y a pas moyen, il n'y a pas un autre engrais ou soit un autre produit qui peut être utilisé pour aider à l'engrais pour qu'il puisse coller à la plante, afin qu'il ne puisse pas tomber quand il y a une pluie qui tombe, par exemple. OK. Merci pour la question. Je ne sais pas Si si la vous question, vous l'avez m'avez bien suivi. suivie. Oui, j'ai suivi. Je vais essayer de répondre. Merci beaucoup. Vous pourrez m'interpeller si c'est pas, si c'est pas, je ne comprends pas comme vous le dites. Voilà. Je disais, je ne sais pas si vous Ensemble, m'avez écouté au départ. ensemble, Oui, vous me captez? Non, non, pardon. Vous me captez ensemble? Oui, j'entends. Ouais, j'ai Vous des voulez qu'on réponde propositions. d'abord? Je voudrais, Oui. vous proposer de commencer à noter ces différentes questions pour qu'au finish, vous puissiez en répondre une bonne fois pour toutes, puisque nous avons un temps vraiment limité. Et si nous nous mettions à répondre et en même temps suivre, nous risquons de perdre du temps alors que le temps nous est jaloux. Voilà ma Ok. Donc, si proposition. c'est ça ce que je vais proposer, c'est que chacun note sa question en même temps et attend Ouais, la Tout à fin. fait, ah, oui. Et qu'on prenne surtout le ça. temps pour noter encore et puis revenir là-dessus. OK? Ouais, Ouais. merci. d'accord. Ça peut aller? Oui, Oui, ça va. Voilà. Mais on va en parler et puis continuer. Voilà. Donc, si vous m'avez suivi au départ, je vous ai dit que l'engrais solide, l'engrais solide, son objectif premier, c'est l'amendement du sol. Donc, on l'utilise lors de la préparation du sol. Lorsque les gens labourent, ils, ils le mettent, avec l'agroécologie,
ou l'agriculture durable, nous ne conseillons pas le labour. Donc, c'est pour ça que nous avons un module qu'on appelle euh, selon le principe de Dieu, c'est-à-dire l'agriculture comme Dieu veut. C'est-à-dire que c'est une sorte de non-design. On fait et notre culture. C'est ces trous-là qu'on va marquer et faire le trou. Il y a des dimensions entre deux trous, il y a des dimensions entre deux lignes de trous. Et il y a les dimensions même du trou. Les dimensions du trou, généralement, c'est au moins 15 mètres. Et dans chaque trou, nous allons prendre au moins un demi-kilo, c'est-à-dire 0,5 kg d'engrais solide de 7 jours, par exemple, ou bien le compost de 21 jours que nous allons faire. Et puis, d'avoir, si on a une bonne pluie, au moins 20 mm d'eau de pluie, 20 voilà, 20 mm d'eau de pluie, on peut s'aimer. On le perd pas. Il est sorti et puis on vient déposer l'engrais solide comme on le fait avec l'engrais solide de 7 jours, comme on le fait avec le NPK. Non, c'est pas comme ça. Celui-là, même si la culture sort, c'est possible aussi qu'on vienne mettre à côté. Mais l'objectif premier, pour que ça amène le sol. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Ça répond déjà à ma question. Là, un produit qu'on peut mettre ou coller comme il le dit. Et ici, quand on parle de colle chez nous, généralement, c'est des produits chimiques. Dessus. On met dessus et ça fait que plus rien ne sort là, sur ce sol-là. Là-bas. Donc, ça tue tout ce qui est sur place là-bas. C'est ce qu'on appelle le colle ici. Là-bas, chez vous, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser. À terre. Il faut creuser, le mettre et puis refermer. Là, ça évite que le soleil, en le tapant, donc, ici, l'objectif premier, c'est dans la préparation du sol, c'est utiliser l'engrais solide de 7 jours ou le compost de 21 jours. Le jardin ou le maraîchage. L'engrais solide par planche de 5 mètres carrés, 1 mètre sur 5. Voilà. Pardon, 1 mètre sur 1. 1 mètre sur 1 mètre de planche de culture maraîchère peut mettre 1 kilo. Les stations de c'est comme j'en avais parlé tantôt, et mettre l'engrais solide à l'intérieur dans la préparation du sol. Dès qu'on a mis l'engrais solide, on ramène un peu de terre que toute l'eau ne puisse pas s'écouler
une poche de sécheresse dans le trou là, même s'il faut quelques jours sans pleuvoir dans le trou, là où la sinon, il y a une litière même qu'on doit déposer entre les coquets, entre les lignes, et ça va permettre. Et thème du et thèmes qui sont à l'ordre du jour. OK, le compost de 21 jours. Pour faire le compost de on va dire d'abord que le compost de 21 jours c'est-à-dire que on ne va pas, c'est pas un compost qui se fait sans non, ici, on n'a pas besoin de recouvrir avec une bâche. Ce que je disais, bâche, la chaleur peut être telle que ça va carrément pourrir. Le matériel qu'on des matières, il y a des micro-organismes qui vivent à l'intérieur. Et donner vie au sol. Alors que s'il y a putréfaction, s'il y a pourriture et lors de la fabrication, ça dit que il y a l'ombre. Ou bien sous un hangar, voilà. De 200 litres. S'il vous plaît, Hassan. Donc, oui, oui. Au début, c'était bon, mais juste maintenant, ça commence, vous sortez entrecoupé. Est-ce que vous pouvez changer un peu votre position? Parce que au début, on vous captait très bien, mais ça ne va plus, hein? Que ce qu'il faut pour faire du compost, c'est l'ombre, débris végétaux. Les débris végétaux, il y a la matière végétale verte, c'est-à-dire le copeau de bois, beaucoup d'autres choses qu'on va voir par la suite. On a besoin de brindilles, les bois secs, les brindilles, pas fumier. Et c'est mieux, comme je l'avais dit de l'autre côté, on n'a pas besoin de problème.
Maintenant, ici, de préférence, si vous avez le fumier frais, le porc frais, c'est très bon. Mais si vous n'avez pas, si vous pouvez utiliser le sec. Mais le frais va prendre plus de... On a besoin que vous m'entendez maintenant. On peut continuer. Oui, on peut continuer. Vous entendez mieux qu'avant. Oui, oui, je vous... Je vous demande si on peut continuer. Oui, ensemble, on peut continuer, mais je trouve que vous sortez entrecoupé. Donc, on a du mal à vous saisir convenablement. Est-ce possible d'en arranger plus vite et rapidement parce qu'on est en train de vous saisir mal. Je ne sais pas s'il y a un problème ou quoi. En tout cas, il y a un problème Ça ici chez coupe, nous. j'ai pas tout. Ça devient compliqué. Est-ce que je suis Hassan peut d'abord fermer le vidéo, peut-être ça peut aller. Il ferme d'abord la vidéo. Je dis que je vais changer ma connexion Internet pour voir si ça ne sera pas mieux. Là, c'est un peu bien. Si tu peux Et là, continuer on avec vous ça. Changer d'endroit. Ok. Est-ce que c'est mieux maintenant? Vous m'entendez? Oui, sinon là, ça va, ça va. Là, ça va, maintenant. là, ça va. Ok. Oui. Là, ça va. Avec ça, on peut avancer. D'accord. Donc, vous m'arrêtez dès que vous n'entendez plus. D'accord. D'accord. Ok. Donc, ok. Donc, on va continuer. Ici, on l'avait déjà vu. Ok. Donc, tout d'abord, il y a le tas qu'on doit faire. Excusez, on dirait que ma machine est en train de mélanger les diapos. La machine a un peu mélangé les diapos. On va
Ok, on va continuer. Donc, ici, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire, d'abord, vous allez chercher des piquets d'au moins 1,80 m. On a besoin de 4 piquets pour pouvoir faire un tas. Maintenant, pour faire le compost de 21 jours, il faut au moins 6 piquets. C'est-à-dire, on fait un carré, 2 mètres de côté. On fait un carré, 2 mètres, 2 mètres, ou bien 1,5 m, 1,5 m, selon ce que vous voulez. Mais le plus simple, c'est 1,5 m. Mais c'est qu'avec 1,5 m, vous aurez moins de compost à la fin que si vous prenez 2 mètres, 2 mètres, bien sûr. Puisqu'avec 2 mètres, 2 mètres, vous allez utiliser plus de matériaux. Donc, si on prend par exemple le carré de 1,5 m de côté, vous allez prendre 6 piquets. Là, vous faites, c'est comme si c'est 2 carrés que vous allez coller. Vous mettez 2 piquets, 2, ça fait le carré, et vous ajoutez 2 autres piquets. Donc, c'est comme si c'est 3 piquets alignés de chaque côté. Donc, c'est comme si c'est deux carrés qui sont collés. Et l'importance de ça, c'est quoi? C'est pour commencer le tas de compost sur un côté, sur un des carrés. Et lors des retournements, vous allez ramener ça sur le deuxième carré. Et le retournement qui suit, vous ramenez ça au premier carré. L'autre retournement, vous ramenez au deuxième carré. C'est comme ça, ainsi de suite, jusqu'au 7 retournements que vous devez faire. Donc, la taille du tas. Toutes les quantités prises dans cette présentation sont valables pour un tas de compost de dimension 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Donc, c'est ce que je disais là. Et le côté du carré, c'est 1,5 mètres. Donc, l'autre côté qui va suivre, c'est 1,5 mètres aussi. Maintenant, vous avez 2 carrés collés et toutes les dimensions entre 2 piquets, c'est 1,5 mètres. Par la suite, vous allez voir ce qu'on va présenter, vous allez mieux comprendre. Voilà. Et maintenant, lorsque vous allez faire le tas, c'est la succession de plusieurs couches. Au moins, si vous faites 4 couches, c'est bon. Mais le minimum, là, que ce soit 3 couches, sinon, ça ne va pas prendre. Il faut minimum 3 couches, sinon 4 couches ou 5. Voilà, que vous allez faire. Et c'est là, ces couches-là ensemble qui vont former le tas. Donc, pour un champ d'un demi-hectare, et pour un champ d'un demi-hectare, il est recommandé de faire un tas de compost de 8 mètres cubes, c'est-à-dire de dimension 2 mètres fois 2 mètres fois 2 mètres. C'est ce que je disais. Soit on peut faire 1,5 mètre de côté entre 2 piquets et entre tous les piquets 1,5 mètre, comme on peut aller à 2 mètres entre les différents piquets. Mais la hauteur du piquet, j'avais dit, c'était bon. Si vous faites 1,80 m pour chaque piquet, là, vous pouvez creuser 30 cm et là, il reste 1,5 m de hauteur pour pouvoir faire vos couches là, tranquillement. Voilà. Maintenant, si vous faites des écartements de 2 mètres entre les différents piquets, faites en sorte que la hauteur du piquet aussi atteigne les 2 mètres. Là, vous allez faire entrer une partie dans le sol pour que les piquets puissent être fixés. Voilà, sur place. Mais il y en a même qui, au lieu de faire 6 piquets, ils peuvent utiliser plus, 8, 10. Ça dit que les carrés augmentent, les carrés s'ajoutent au fur et à mesure. En ce moment, quand ces personnes-là commencent un tas de compost aujourd'hui, au 3e jour, quand ils retournent ce tas de compost, ils font un autre compost à la place du premier. Et ainsi de suite, à chaque retournement, ils l'amènent ça au suivant et l'autre aussi suit. L'autre aussi suit, de telle sorte que ça aille jusqu'au 7e retournement. Donc, ils font au moins 7 à 8 carrés qui puissent les permettre de faire le retournement jusqu'au bout sans revenir. Alors que si vous faites les deux, ça veut dire que c'est un seul tas que vous allez faire. Au 3e jour, vous retournez dans le 2e carré.
au 6e jour, vous ramenez ça au premier carré. Au 9e jour, vous ramenez ça de l'autre côté. 12e jour, vous ramenez de l'autre côté, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est la répartition des ingrédients du compost par couche. Comme je l'ai dit, il y a des matières fraîches, matières vertes, matières végétales vertes, c'est les matières fraîches, que ce soit les feuilles fraîches des arbres ou les herbes fraîches. Ça, on a besoin que par couche, ça forme à peu près 45% de la couche. Et ensuite, on a la matière ligneuse, pardon, la matière sèche, qui constitue les herbes sèches ou les feuilles sèches des arbres. Et ça aussi, son pourcentage, c'est à peu près 40%. Ça ne vaut pas les feuilles fraîches, mais c'est presque la même chose. L'autre, c'est 45%, ça, c'est 40%. Ensuite, on a 10% qui va représenter le fumier ou la déjection animale que vous allez utiliser. J'ai dit que de préférence, il faut utiliser la déjection animale fraîche. Et enfin, il y a la matière ligneuse. Je vous ai parlé des brindilles des arbres, des brindilles de bois, là. Les bois minces, de diamètre inférieur à maximum 3 cm, sinon inférieur à 3 cm. Donc, ça ne doit pas être des bois qui sont plus gros que mon doigt comme ça. Voilà. Donc, c'est les ingrédients qu'il faut comme ça. La matière verte, c'est quoi? C'est tout ce qui est vert. C'est l'herbe verte, les feuilles fraîches des arbres. Cela doit représenter 45% par couche, de chaque couche. Mais il faut dire aussi que par couche, vous devez respecter l'ordre que vous allez suivre. Si vous commencez par la matière verte, c'est-à-dire l'herbe fraîche, ensuite vous allez mettre l'herbe sèche, ensuite vous allez mettre la déjection animale, ensuite mettre les brindilles. Et vous reprenez encore la deuxième couche, herbe fraîche, herbe sèche, et déjection animale, brindille. Troisième couche, même chose. Quatrième couche, si vous pouvez faire cinquième couche, il n'y a pas de problème, même chose. Vous suivez le même ordre. Donc, c'est des images de feuilles d'arbres comme ça. Voilà, ça, c'est des feuilles toujours sur pied, des herbes toujours sur pied on peut couper pour pouvoir le faire. La matière sèche. La matière sèche, c'est tout ce qui est sec. La paille sèche, les feuilles mortes, les résidus de culture, cela doit représenter 40% de notre couche. Par couche, 40%. Voilà. Ensuite, ça c'est un exemple, c'est l'herbe sèche ou les fans de haricots qu'on a tapés ou le copeau de bois, tout ça c'est la matière sèche. Ou les coques d'arachide, tout ça c'est la matière sèche. Voilà, tout ça c'est toujours l'herbe sèche. Ensuite, on a besoin d'une source de micro-organismes. C'est le fumier de ruminants, les bœufs, les moutons, ou d'oiseaux comme les poulets, les dindons, etc. Cela doit représenter 10% de chaque couche. Voilà, c'est des petits ruminants dans leur enclos. C'est leur déjection comme ça. Ensuite, la matière ligneuse, c'est des bois secs d'environ 3 cm de diamètre, qui représente 5% de la couche. C'est comme je l'ai dit, ça ne doit pas dépasser mon doigt comme ça. Ça ne doit pas être des gros bois. C'est des bois minces. Parce que ces bois-là vont permettre à ce que des micro-organismes aussi, comme les termites et autres, puissent ronger cela et permettre que tout cela puisse se décomposer. Et ces bois-là aussi attirent certains micro-organismes que les autres trucs qu'on a utilisés n'attirent pas. Et ces mêmes bois également permettent qu'il y ait de l'aération entre les différentes phases, entre les différentes couches. Voilà des exemples de brindilles qu'on a pris en photo. L'eau. Vous devez faire votre tas à proximité d'une source d'eau, comme je l'avais dit. Mouillez les composants avant en les trempant dans l'eau. Vous aurez besoin d'environ 800 litres d'eau
pour faire votre tas de compost. Donc, c'est mieux que vous fassiez votre tas de compost à côté d'une source d'eau. Là, ça va vous éviter que vous allez loin pour chercher de l'eau parce que c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'eau. Voilà, au moins 4 fûts de 200 litres. Voilà. Donc, ce qui est dit ici, ça veut dire que avant de mettre les différents éléments, que ce soit avant de les mettre dans, pour faire le tas, avant de les utiliser pour former le tas, vous allez les mouiller sérieusement. Donc, si vous utilisez une bassine, vous mettez l'eau dans la bassine et vous mouillez sérieusement les feuilles fraîches ou les feuilles sèches avant de les mettre pour former le tas. Voilà les bassines, par exemple. Donc, vous pouvez plonger les feuilles ou les herbes avant de les mettre pour former le tas. Mais pour la déjection animale, vous n'avez pas besoin de les plonger dans l'eau. Vous pouvez mettre la déjection animale dessus et puis arroser. Arroser, vous pouvez utiliser un seau pour arroser, comme vous pouvez utiliser des arrosoirs pour arroser. Voilà, c'est les fûts de 200 litres. Vous avez besoin d'au moins 4 pour pouvoir fabriquer votre engrais. L'oxygène, il faut s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que l'air circule. Mais comment? C'est-à-dire que lorsque vous mouillez les feuilles ou les herbes et que vous les mettez dans le tas, vous ne devez pas tasser. Vous déposez simplement. Vous déposez simplement. On ne monte pas dessus pour tasser. On n'a pas besoin de tasser parce qu'on a besoin que l'air puisse circuler. Donc, ne pas tasser les différents éléments. S'assurer que 5% des matières ont un diamètre d'environ 3 cm, c'est-à-dire le bois sec qu'on va utiliser là. Il faut s'assurer, les brindilles là, que ce n'est pas trop gros. Voilà, parce que si c'est trop gros, ça ne va pas se décomposer. Et quand c'est petit, ça peut se décomposer dans les 21 jours. Sinon, à la fin, après les 7 retournements, vous aurez beaucoup de gros résidus qui sont toujours là. Maintenant, ensuite, il faut retourner le tas chaque 3 jours pour l'aération. Pour qu'il y ait de l'aération, il faut retourner le tas chaque 3 jours. Voilà. La construction du tas, comment il le fait? Donc, délimiter la zone où le tas sera construit, c'est-à-dire les piquets là. Vous allez utiliser les piquets pour délimiter la zone où le tas sera construit. Et les 4 premiers piquets, c'est là que vous allez faire votre tas. Ça veut dire que l'herbe fraîche ou l'herbe sèche que vous allez mettre pour former le tas, ça ne doit pas sortir en dehors des 4 premiers piquets que vous avez là. Ça ne doit pas sortir en dehors des 4 premiers piquets. Donc, mouillez soigneusement les matériaux avant de les ajouter au tas en respectant les proportions définies. OK. Respectez la succession de tous les matériaux par couche pour assurer un bon compost. Comme je l'avais dit, si vous avez commencé avec l'herbe fraîche, au début de la couche, et pour la deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, il faut respecter toujours l'herbe sèche, l'herbe fraîche en premier, ensuite l'herbe sèche en deuxième, ensuite la déjection animale en troisième, puis les brindilles en quatrième. Pour chaque couche, il faut respecter ça. Ensuite, lorsqu'on va faire la dernière couche, quatrième couche ou cinquième couche là, et qu'on a mis la déjection animale, en ce moment, on n'a plus besoin de mettre les brindilles. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre les brindilles. Mais après ça, la dernière couche, vous allez chercher de l'herbe sèche et vous allez couvrir la déjection animale qui est en haut là. Vous voyez ce qui est écrit en rouge? Ne pas tasser les différentes couches. Ici, nous voyons l'exemple des gens qui sont en train de faire. Vous voyez qu'ils arrosent. Il faut d'abord plonger les feuilles fraîches et les feuilles sèches. Il faut d'abord les plonger dans l'eau avant de les mettre dans le tas pour former le tas. Et après avoir mis, lorsqu'on a fini de mettre la première couche d'herbe fraîche, malgré qu'on a mouillé, il faut encore verser de l'eau dessus pour être sûr que c'est bien mouillé. Parce que si ce n'est pas bien mouillé, ça ne va pas prendre et ça ne pourra pas se décomposer. Voilà. Donc, il faut bien mouiller. Et vous pouvez faire de telle sorte, et vous regardez là où
pour savoir que c'est bien mouillé, vous devez voir que l'eau coule pour sortir au-delà du tas. Et vous pouvez aussi faire un petit creux à ce niveau pour recueillir l'eau et vous utilisez la même eau pour revenir et mouiller. Là, ça vous permet d'économiser l'eau. OK. Vous voyez, ils ont fini la première couche d'herbe fraîche. Ils ont bien mouillé et ils sont en train de mettre l'herbe sèche maintenant. Après l'herbe sèche, c'est la déjection animale. Ils sont en train de mettre. On va accélérer un peu parce que le temps est avancé. 1 heure est déjà passée. Le compost biothermique. Le compost biothermique dégage de la chaleur. Cela est dû à la reproduction des bactéries indispensables au mûrissement du compost. Ça chauffe au-delà de 55 degrés au bout de 3 jours. C'est-à-dire au bout de 3 jours, à l'intérieur, vous allez voir que c'est très chaud. Si ce n'est pas très chaud, à ce moment, si c'est même pas chaud, c'est froid, ça veut dire que ça n'a pas pris. Et très souvent, c'est quand on utilise les déjections animales sèches qu'on se rend compte de ça. En ce moment, il faut chercher des déjections animales fraîches et mélanger lorsque vous allez faire le premier retournement. Après chaque couche, vous allez ajouter ça pour faire le premier retournement. Sinon, si ça a pris, à partir du retournement, vous ne regardez plus les couches. Vous allez d'abord enlever tout ce qui est aux alentours, puisque avec l'air qui fouette, là-bas, ça n'a pas encore commencé à se décomposer. C'est l'intérieur qui est chaud. Vous enlevez tout ce qui est aux alentours, que ce soit en haut ou autour, et vous les mettez au milieu du deuxième carré qui est collé tout juste. Avant maintenant d'enlever l'intérieur du tas pour mettre dessus, en respectant bien sûr les limites de 4 piquets. Donc, la tranche de température nécessaire à la vie des micro-organismes utiles, c'est-à-dire les bactéries qui nous aident à décomposer notre compost, c'est entre 55 degrés et 68 degrés. L'importance de la chaleur ici. Nous avons besoin d'une température supérieure à 55 degrés, mais comprise entre 55 et 68 degrés, mais pas au-dessus de 70 degrés. Pour détruire, cela va permettre de détruire les graines des mauvaises herbes qui sont à l'intérieur et des matériaux et les agents pathogènes et les parasites. Au-dessus de 70 degrés, nous commençons à tuer même les bactéries que nous souhaitons, qui sont bénéfiques. Nous contrôlons la température en faisant le retournement du tas de compost. Nous devons mesurer ou observer quotidiennement la température. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque 3 jours, nous retournons parce que nous ne voulons pas que la température monte trop. Donc, ça permet de baisser un peu la température et ça remonte encore. 3 jours après, on refroidit encore en faisant le retournement. C'est comme ça. Maintenant, quand on dit que vous devez vous assurer quotidiennement de la température, ça veut dire que après le premier retournement, deuxième retournement, vous pouvez utiliser un bois ou bien un piquet en fer, vous enfoncez à l'intérieur du tas, vous laissez 5-10 minutes, et vous le sortez, vous attrapez pour voir. Si vous pouvez attraper longtemps, ça veut dire que ce n'est pas trop chaud. Mais si vous sentez que ce n'est même pas chaud, c'est froid, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut chercher à mettre de l'énergie, du carburant. Il faut chercher la bouse de vache fraîche pour que ça prenne. Mais si c'est trop chaud, quand vous attrapez, vous êtes obligé de lâcher parce que c'est très chaud. Ça veut dire qu'il faut retourner. Voilà. Vous voyez, quand vous regardez l'image, vous voyez qu'il y a la chaleur qui se dégage. Ça montre que c'est très chaud. En retournant le tas, il faut amener les matières en bordure du tas vers l'intérieur et les matières du milieu du tas vers l'extérieur. C'est ce que j'ai dit. Tout ce qui est, ça c'est le premier retournement. Quand vous avez fini le premier jour, et tout ce qui est à l'extérieur là, ou en haut, ça n'a pas, la chaleur ne va pas travailler sur ça. Donc au premier retournement, vous allez enlever d'abord ces parties-là, les mettre à l'intérieur du carré qui est à côté, avant de ramener ce qui est à l'intérieur où c'est chaud là, sur ça. Là, les prochaines fois, ça aussi, ça sera décomposé. Et si vous voyez que c'est très sec, vous pouvez arroser un peu les côtés que vous allez enlever, mettre avant d'amener le reste. Voilà. Donc, cela permet de maintenir une bonne température du tas et permet également un bon mélange des éléments. Et l'oxygène du tas, en l'aérant, permet également de vérifier le taux d'humidité. Comment on vérifie le taux d'humidité? C'est-à-dire, après 2-3 retournements, si vous voulez voir si il y a assez d'humidité, vous pouvez
lorsque vous voulez retourner, lorsque vous avez retourné là, vous pouvez enlever et, une motte, vous enlevez une poignée et vous fermez le poignet. Vous allez voir si l'eau se coule, c'est que c'est trop humide. Si l'eau ne se coule pas et que vous lâchez, que ça forme une boule, c'est bon. Mais si vous lâchez et puis c'est cassant, ça veut dire que c'est pas assez humide. Il faut mouiller un peu. Il faut mouiller un peu. Voilà, donc c'est ça le test de l'humidité. Le retournement crée un bon mélange et permet aux matériaux séchés des bords de bénéficier des mêmes conditions de décomposition que ceux qui étaient à l'intérieur. Le premier retournement intervient après 3 jours. Si vous faites votre tas aujourd'hui, demain c'est le premier jour, après demain c'est 2 jours, et 3 jours après, vous pouvez faire le retournement. Donc, aujourd'hui, on ne compte pas. Demain, ça fait 1 jour. Après demain, 2 jours. Et 3e jour, vous faites le retournement. Si vous avez fait le retournement 3e jour, le 4e jour, c'est comme le premier jour. Le 5e jour, c'est comme le 2e jour. Et le 6e jour, c'est comme votre 3e jour encore, vous retournez. Donc, chaque 3 jours, au 9e jour encore, vous allez retourner. Au 12e jour, vous allez retourner. Au 15e jour, vous allez retourner. Au 18e jour, vous allez retourner. Et au 21e jour, vous allez retourner. Et ça fait les 7 retournements. Donc, le 3e retournement après 9 jours, et ainsi de suite jusqu'au 21e jour. Voilà. Donc, ici, ça vous permet de voir ce que je disais, les 6 piquets. Donc, voilà les 2 premiers piquets, les 4 premiers piquets qui forment le premier carré. C'est là qu'on a formé notre tas. Et vous vous assurez que le tas ne va pas aller au-delà des limites des piquets. Donc, c'est comme une construction. Vous allez déposer et puis tasser pour que ça ne dépasse pas les limites. Et 3 jours après, vous voyez les 2 autres piquets qui sont au-delà de là où il y a le compost, là où il y a le tas, avec les 2 autres piquets qui forment la fin du tas. Vous voyez que c'est un autre carré qui est là. Donc, on retourne en prenant tout ce qui est au bord et dans le tas, on met au milieu du 2e carré qui est à côté. Ça, c'est au premier retournement. Et tout ce qui est au milieu, maintenant, par la suite, on met au-dessus. Mais à partir du 2e retournement, on ne cherche plus à savoir qu'est-ce qui est au bord. On retourne seulement. On retourne seulement. Vous retournez, vous repartez là où vous étiez. Et 3 jours après, vous repartez de l'autre côté, ainsi de suite, jusqu'au 7e retournement, au 21e jour. Je vais vite parce que le temps nous fait défaut. Donc, ça, c'est le 2e retournement, 3e retournement. Si vous regardez, vous voyez que le tas change de carré. Le tas change de carré. 4e retournement, 5e retournement, 6e retournement, 7e retournement. Voilà. Donc, contrôle du taux d'humidité, ça, j'ai déjà expliqué. C'est le test de pression. Vous pressez pour voir. Voilà. Si ça reste une boule, ou bien si c'est cassant. Maintenant, si c'est cassant, quelques arrosages peuvent faire du bien. En fait, voilà, je suis de retour. Je m'excuse, il y a eu coupure de courant, donc le Wi-Fi était coupé. Mais j'ai utilisé une autre connexion pour qu'on continue. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, ça va, Nous ça passe. sommes à l'écoute. Il y a eu coupure de courant ici, donc j'ai utilisé autre connexion.
D'accord, on Ok. continue. Donc, je reviens sur le... Ça va. Oui, on est ensemble. Ok, ça marche. Ok. Donc, on va continuer avec le stockage. Une fois que... ok, je parle plus fort parce qu'il y a trop de bruit. Une fois que une fois mûr, au bout de 21 jours, il faut garder votre compost sans le retourner davantage pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il refroidisse totalement. Ça veut dire que vous pouvez l'étaler à l'ombre pour qu'il sèche avant de le stocker dans un lieu frais, aéré et à l'abri du soleil. Il peut être conservé pendant plusieurs années. Si vous le conservez dans un lieu aéré, dans un lieu sec, et l'eau ne peut pas toucher, l'humidité, le soleil, ça peut vous prendre plusieurs années. Donc voilà, là c'est des composts mûrs que nous avons. Voilà. Donc si votre compost est bien fait, voilà ce que vous devez remarquer. Il doit avoir une température froide, c'est-à-dire à la fin. La température doit être froide parce que si ça continue de chauffer, ça veut dire que ce n'est pas encore mûr. Voilà. Donc la température doit être froide à la fin. Vous devez sentir comme une odeur de forêt. Ça doit avoir une couleur brun foncé, mais pas totalement noir, mais brun foncé. Avoir une bonne texture, des granulés à l'intérieur. Et également avoir une présence de fibres blanches, des fibres blanches que vous devez voir à l'intérieur. C'est des champignons. Voilà. Vous voyez, sur cette image, nous avons des fibres blanches. Ça veut dire que c'est du bon compost. L'utilisation, on peut l'utiliser pour faire le maraîchage, on peut l'utiliser dans l'arboriculture, on peut l'utiliser pour faire la riziculture, pour faire la culture des céréales, la culture des légumineuses, on peut l'utiliser dans tout. Voilà, ici, c'est un exemple des trous dont j'avais parlé, les trous, les stations de culture. Voilà, la personne est en train de mettre c'est un demi-kilo dans le trou avant de ramener un peu de terre là-dessus. Voilà, ça, c'est des gens qui ont utilisé pour faire, ça, c'est des céréales. Vous voyez que le maïs, lorsqu'on l'utilise, ça peut vous permettre d'avoir un maïs qui peut faire 2 épis, 3 épis même sur, voilà, le même plan. Si vous nourrissez bien la terre. Voilà, là, c'est sur on l'a utilisé en maraîchage, sur des planches. On l'a utilisé, là, c'est des pneus qu'on a utilisés pour faire du hors-sol. On a mis un bananier à l'intérieur, des papayers à l'intérieur, voilà, c'est tout ça. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement sur le compost de 21 jours. Donc, notez toujours vos questions. On va terminer rapidement avec l'engrais liquide de 14 jours et j'espère qu'on aura un peu de temps pour répondre aux questions. Merci bien, on continue. Vous me suivez, hein? Répondez pour que je sache si vous me suivez. Non, Oui, ça va. le son est coupé, le son est coupé. Nous Le te son est suivons coupé. très bien. Oui, nous coupons le son pour éviter le bruit. Ah oui, ok, ça marche. Merci. On continue. L'engrais liquide de 14 jours. Pour l'engrais liquide de 14 jours, vous avez besoin le matériel dont vous avez besoin, c'est soit un seau, soit un pot de peinture bien lavé, puisqu'on ne veut pas que les gens dépensent. Donc, ce que vous pouvez utiliser pour faire facilement, ça peut être une jarre, ça peut être un fût, que ce soit un fût de 200 litres, un fût de 100 litres ou tout ce que vous avez. L'essentiel est que ce ne soit pas un matériau, disons un matériel qui est troué. Parce que comme c'est liquide, on parle d'engrais liquide de 14 jours. C'est de l'eau qu'on va mettre à l'intérieur, donc ça doit pouvoir contenir l'eau. Donc, quel que soit le récipient que vous allez utiliser pour faire votre engrais, dans lequel vous allez faire votre engrais liquide, vous devez prendre quelque chose qui est bien propre et qui n'est pas troué, qui n'a pas de trou pour laisser échapper l'eau. Vous avez besoin aussi d'un bois. Vous pouvez prendre un bois simplement qui puisse vous permettre
de retourner, de faire des retournements, des mélanges. Parce que chaque jour, chaque matin et chaque soir, 2 fois par jour, matin, soir, pendant 14 jours, il faut que vous retournez. Sinon, si vous ne faites pas le retournement, et avec la décomposition, vous allez voir que ça va verser. Voilà, ça va se verser. Donc, c'est mieux de faire le retournement. Ça permet d'apporter de l'air, d'aérer, et ça permet que l'engrais solide reste sans être trop bouillant. Bouillant, entre parenthèses, pour dire, c'est pas décomposé et c'est pas fermenté en fait. Et puis, ça ne va pas se verser. Donc, chaque matin, si vous pouvez retourner 5-10 minutes, chaque soir aussi, c'est bon, pendant les 14 jours. Ça, c'est le matériel qu'il faut utiliser. Maintenant, le matériau qu'il faut utiliser, c'est quoi? D'abord, vous avez besoin de fumier ou de fiente, c'est-à-dire les déjections animales. Comme d'habitude, il faut éviter pour l'âne et puis le cheval. Mais toute autre déjection animale, c'est bon. Que ce soit frais ou que ce soit sec, il n'y a pas de problème. Le récipient que vous allez prendre, que ce soit un seau, que ce soit un pot de peinture ou que ce soit un fût, vous devez prendre le récipient et le diviser sur sa hauteur en 3 parties égales. Je ne sais pas, il y a des fûts de 200 litres ici en fer. Là. Les fûts sont déjà divisés en 3 parties égales. Donc, c'est un truc comme ça. Maintenant, si c'est un seau, il y a des seaux peut-être qui sont divisés en 3 parties, mais la plupart du temps, ce n'est pas divisé. Donc, vous devez utiliser soit 1 mètre pour prendre la profondeur du seau. Et voici, par exemple, la profondeur du seau fait 30 cm. Ça veut dire qu'en divisant par 3, pour avoir 3 parties égales, il faut diviser en 3. Et on aura 10 cm par partie. Donc, vous allez marquer à 10 cm, marquer à 30 cm pour avoir 3 parties égales. Là, c'est si le seau fait 30 cm. Donc, quel que soit le récipient que vous allez utiliser, s'il n'est pas divisé, s'il n'est pas déjà marqué en 3 parties égales sur la longueur, sur la profondeur, vous devez utiliser soit 1 mètre ou toute autre chose. Vous pouvez utiliser une ficelle aussi pour voir la longueur et essayer de diviser la ficelle en 3 parties égales et à partir de là, vous pourrez marquer le seau en 3 parties. Il y a la première partie, le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers, on n'a pas besoin de marquer puisque c'est le bord du seau en même temps ou le bord du fût ou le bord du canari qu'on va utiliser. Voilà. Donc, si on a marqué les 3 parties, on cherche le fumier, c'est-à-dire les déjections animales, que ce soit frais ou que ce soit sec. On va mettre la déjection animale jusqu'au premier tiers, la première partie où on a marqué. Si vous avez un feutre, un marqueur, vous pouvez marquer pour différencier les 3 parties là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la craie que les élèves utilisent ou du charbon, ou bien même la bouse de vache si elle est fraîche, vous pouvez l'utiliser pour marquer. Voilà. Là, c'est pour savoir à quel niveau vous devez vous arrêter. Donc, au premier niveau marqué, c'est-à-dire le premier tiers, vous allez mettre la bouse de vache ou bien les déjections animales que vous aurez eues, que ce soit les déjections des poulets ou autres. Vous mettez jusqu'au premier niveau. Ensuite, vous cherchez de l'herbe fraîche, que ce soit l'herbe fraîche, que ce soit les feuilles fraîches des arbres, que ce soit les produits, c'est-à-dire comme la salade, les produits maraîchers, comme la salade, si vous avez fait la salade, les feuilles que vous avez enlevées qui ne sont pas bien là, vous pouvez utiliser ça. Mais lorsque c'est des feuilles qui sont larges, c'est bon de découper pour faire des petits morceaux. Là, ça permet de se décomposer plus vite. Voilà, si c'est des herbes aussi, vous les découpez en petits morceaux pour que ça se décompose vite. Maintenant, vous pouvez utiliser les feuilles de Nîmes. En ce moment, vous arrachez simplement les feuilles là. Un à un, les petits bouts là. Vous les arrachez simplement. Et non, vous laissez la feuille palmée là pour mettre à l'intérieur. Non, vous enlevez les feuilles là. Un. Voilà, vous arrachez ça puis mettre. Donc, vous allez mettre les feuilles jusqu'au deuxième lieu que vous avez marqué. C'est-à-dire que c'est en ce moment, vous avez marqué, vous êtes au deuxième niveau marqué. Donc, c'est deuxième tiers. Maintenant, le troisième tiers, vous allez chercher la cendre, la même cendre qu'on avait utilisée lorsqu'on faisait l'engrais solide de 7 jours. Vous allez utiliser la cendre et si ça dépend de quel récipient vous utilisez. Si c'est un petit récipient comme le seau, vous allez utiliser simplement votre poignée,
votre poignée de main là. Vous utilisez ça pour enlever 3 poignées de cendre et mettre au-dessus des feuilles maintenant. Maintenant, si c'est un gros récipient comme le fût de 200 litres, 100 litres ou 200 litres, vous allez utiliser une pelle pour enlever la cendre pour mettre là-dessus. Ensuite, après la cendre, vous allez utiliser la terre. La terre, c'est ce que nous on appelle la terre saine ou bien la terre vivante. Qu'est-ce qu'on appelle terre saine ou terre vivante? C'est la terre où les gens n'ont pas utilisé les engrais chimiques ou bien les pesticides chimiques sur cette terre-là. Mais si c'est dans votre champ, vous pouvez toujours enlever la terre au pied des arbres. Parce que même si lorsqu'on pulvérise dans notre champ, généralement au pied des arbres, on ne pulvérise pas là-bas. Donc, vous pouvez enlever la terre au niveau du pied des arbres là. Si vous savez que là où vous êtes, c'est un lieu où on a utilisé les pesticides chimiques, vous allez au pied des arbres, vous enlevez la terre et vous utilisez le même récipient. Si c'est la pelle que vous avez utilisée parce que c'est un gros récipient que vous utilisez pour votre engrais solide, engrais liquide de 14 jours, vous enlevez 3 fois avec la pelle et cette terre saine là pour mettre. Mais si c'est un petit seau comme les seaux de 20 litres, 25 litres, vous pouvez utiliser votre main pour enlever 3 poignées de terre encore pour ajouter. Après la terre, vous allez mettre de l'eau. Vous mettez de l'eau jusque vers le bord, mais vous ne remplissez pas totalement parce que vous allez retourner. Si vous remplissez jusqu'au bord, en retournant, ça va se verser. Donc, vous pouvez utiliser votre doigt. Puisqu'on a besoin de mettre l'eau jusqu'à 5 cm du bord. Et si vous regardez votre doigt, vous pliez votre doigt comme ça, de là à là, c'est à peu près 5 cm. Donc, vous pouvez mettre ça au bord du seau et puis vous limitez l'eau à ce niveau. Vous retournez. Si ça baisse, en retournant, l'eau va entrer entre les feuilles et diminuer. Vous ajoutez l'eau encore et vous retournez. Mais ne pas dépasser le bout du doigt, comme je l'ai dit là. Mais si c'est dans une barrique, vous pouvez mettre le doigt karma au lieu de le plier. Comme la barrique est bien grande, vous mettez le doigt karma, ce doigt-là, l'index, le doigt qu'on utilise pour indexer, voilà. Vous le mettez totalement et l'eau s'arrête au bout. Et vous retournez, si ça descend, vous ajoutez encore et vous retournez avant d'arrêter. Mais quand vous avez bien retourné, vous pouvez chercher, si c'est un seau qui a un couvercle, vous le refermez. Mais c'est à l'ombre, ça se fait toujours, hein, c'est toujours à l'ombre. Et vous le laissez à l'ombre. Si vous avez retourné le matin et puis vous fermez, et s'il n'y a pas de couvercle, vous pouvez prendre un sac, vous mettez et puis vous attachez, comme vous pouvez prendre un sachet et puis attacher. Mais c'est bon souvent quand c'est le sachet de le percer un peu pour que l'air puisse sortir, pour que le gaz puisse se dégager. Parce que c'est un engrais qui produit beaucoup de gaz. C'est pour cela que je vous dis que si vous ne retournez pas, au moins une fois par jour, vous allez venir trouver que ça s'est versé. Donc, si vous pouvez 2 fois par jour, c'est excellent. Matin, soir. Voilà. Donc, si vous avez retourné, fini de retourner premier jour, et matin, soir, dès que vous finissez de retourner, vous fermez encore. Matin, soir, premier jour, deuxième jour, vous faites la même chose, troisième jour, 5e jour, 10e jour, jusqu'au 14e jour. 14e jour, vous retournez encore matin, soir. Mais dès le premier jour, si vous avez arrêté l'eau dès le premier jour et vous êtes fermé, vous attendez le soir pour retourner, on n'ajoute plus d'eau. Même si l'eau diminue, continuez comme ça. On n'a plus besoin d'ajouter de l'eau. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. On n'ajoute plus d'eau. À part le premier jour, on ne met plus d'eau. Et maintenant, au 14e jour, vous allez faire le matin, retourner le matin et puis le soir. 15e jour, si vous venez, c'est pour filtrer. Vous cherchez un tamis qui a des petites mailles ou bien un sac qui peut laisser passer l'eau ou bien des petites grilles. Parce qu'on ne veut pas que les gros résidus passent. C'est le liquide qui nous intéresse. C'est le liquide qui est notre engrais liquide de 14 jours. Donc, si vous recueillez ça, vous pouvez chercher des bidons pour mettre. Un gros bidon, un bidon de 20 litres, vous pouvez mettre dans ces bidons-là et puis fermer, poser. C'est un engrais qu'on peut déposer jusqu'à 3 ans sans problème. Mais le problème, c'est qu'il faut se rappeler pour percer le bouchon du couvercle. Parce que comme je vous ai dit, ça produit beaucoup de gaz. Si vous fermez, posez comme ça pendant des semaines, ça va se gonfler et finalement le bidon peut exploser. Donc, soit
vous le fermez, mais pas hermétiquement. Mais si, ou soit vous le fermez, mais vous rappelez chaque fois pour venir ouvrir, pour que le gaz s'échappe et puis le fermer. Hein. Comme tout homme, vous savez que vous ne pouvez pas vous rappeler quelque chose qu'on peut déposer jusqu'à 3 ans. Vous ne pouvez pas vous rappeler chaque fois pour venir ouvrir, pour que, vous pouvez pas vous rappeler chaque fois pour venir ouvrir pour que le gaz se dégage. Donc, soit vous le fermez, mais pas totalement, pour que le gaz puisse s'échapper. Ou bien simplement, ce qui est plus facile, vous prenez une pointe, vous percez le bouchon. Donc, le gaz passe par là pour se dégager. Là, même si c'est 3 ans que c'est posé, ça ne va pas, le bidon n'aura pas le temps de gonfler et d'exploser. Donc, je vous conseille de percer le bouchon avec une pointe. C'est le bouchon, ce qu'on prend pour fermer le bidon, que j'ai dit de percer. Et ça permet à l'air de se dégager et vous n'avez plus besoin de venir ouvrir. Voilà. Avant de parler de l'utilisation, comment l'utiliser, je vais revenir sur la préparation. Et si vous voulez encore que l'engrais soit plus riche, votre engrais liquide de 14 jours, lorsque vous avez fini le premier jour, et au moment où vous faites, si vous avez certaines choses que vous pouvez ajouter, comme par exemple, si vous avez arrangé du poisson, les bronchies et autres que vous enlevez, que vous ne voulez pas là, vous pouvez les mettre dedans. Si vous avez arrangé poulet et autres, les intestins, vous pouvez mettre dedans. Si vous avez les abats, voilà, tout ce que vous ne mangez pas. C'est les gros ruminants qui mangent les abats, mais les petits, souvent, les gens ne mangent pas. Donc, vous pouvez mettre les intestins et autres à l'intérieur. Si des poussins qui sont morts, vous élevez des poussins qui sont morts, vous pouvez les découper et les mettre à l'intérieur. Si vous avez pu tuer des rats, des margouillards, vous pouvez les découper et mettre dedans. Mais si ça dépasse 5 jours, 7 jours maximum, une semaine, ce n'est plus la peine de mettre parce que ça n'aura pas le temps de décomposer, ça n'aura pas le temps d'ajouter une valeur ajoutée à notre compost. Mais jusqu'à 5-7 jours, si vous trouvez, vous pouvez venir ajouter, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas de retourner chaque matin, chaque soir, pendant les 14 jours. Et au 15e jour, vous allez recueillir, c'est-à-dire tamiser le liquide et le mettre dans un bidon et percer le bout du bouchon avec une pointe pour que le gaz puisse se dégager afin que le bidon ne s'explose pas. Vous pouvez le déposer jusqu'à 3 ans. Pendant 3 ans, vous pouvez l'utiliser pour travailler. Et il y en a qui le font pour vendre. Et si vous le faites et vous voyez que c'est très bien, vous pouvez le faire et vendre à d'autres. Ils vont l'utiliser. Si c'est bien, ils vont venir payer chaque fois. Voilà, que ce soit les maraîchers, que ce soit l'arboriculture, que ce soit la culture des céréales, des légumineuses, on peut le mettre partout. Voilà. L'utilisation maintenant. L'utilisation, et voilà, ça c'est ce que j'expliquais tout de suite, les résidus de poissons et autres. Donc on va avancer. Voilà, tout ça on a vu. Ça, comme on n'a pas trop de temps, j'avais déjà expliqué. Vous voyez que ça c'est un tamis et c'est un panier qu'elle a utilisé pour tamiser au bout. Voilà. Ici, c'est une moustiquaire qu'ils utilisent pour tamiser. La conservation, comme je l'ai dit, 2 ou 3 ans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'engrais liquide de 14 jours, on ne l'utilise pas à sec. Pour l'utiliser, il faut le diluer. Il faut retenir ça. Pour l'utiliser, il faut le diluer. Parce que si vous l'utilisez directement comme ça, vous allez brûler vos cultures. Donc, il faut le diluer avant de l'utiliser. Et l'engrais liquide de 14 jours, on ne le met pas dans le pulvérisateur pour pulvériser. C'est un engrais qu'on met au pied des arbres. Ça veut dire si vous voulez l'utiliser avec le pulvérisateur, il faut que vous enlevez le bout du pulvérisateur et que vous utilisez le tuyau carrément en bas vers le bas des plantes et vous le laissez partir, sortir. Mais si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire ça, vous utilisez un récipient pour diluer l'engrais liquide et vous prenez le gobelet de 0,5 litres, vous enlevez pour mettre au pied des plants. Au pied des plants. Le gobelet de 0,5 litres, c'est suffisant. Parce que si vous utilisez le pulvérisateur pour pulvériser, pour mettre au pied des plants, vous ne pouvez pas savoir si vous allez pouvoir mettre la quantité suffisante.
Parce qu'il faut au moins un demi-litre, c'est-à-dire le gobelet de 0,5 litres, vous enlevez ça et vous mettez au pied des arbres. Si vous trouvez que ça c'est trop, vous pouvez utiliser aussi le gobelet de 0,25 litres, c'est-à-dire un quart de litre, mais ça ne sera pas suffisant. Pour que la plante puisse bien se nourrir, utilisez le gobelet de 0,5 litres. Voilà. Maintenant, la dilution se fait comment? La dilution, ça dépend de quel moment vous voulez utiliser pour mettre sur vos plantes. Par exemple, si c'est des cultures que vous avez mis en place, si c'est des cultures maraîchères après le repiquage, si c'est des cultures qu'on sème directement comme les céréales, les légumineuses, le manioc et autres. Et bon, le manioc, c'est des boutures, voilà. Et si vous voulez apporter la fertilisation avec l'engrais liquide de 14 jours, il y a des stades. D'abord, 15 jours après semis. 15 jours après semis, c'est la première application. 15 autres jours après semis, c'est la deuxième application. 15 autres jours après semis, c'est la troisième application. Si c'est une culture qui a un long cycle, vous pouvez faire quatrième application 15 autres jours après, ainsi de suite. Mais si c'est une culture qui, au bout de 20 jours, vous allez enlever, comme les trucs comme oseille et autres, autant de fois que ça vous permet de pouvoir mettre, vous allez mettre, si c'est une seule fois, si c'est deux fois, c'est ça. Mais 15 jours maximum après semis, vous devez, c'est-à-dire à 10 jours comme à 11 jours, jusqu'à 15 jours, vous pouvez toujours mettre. Mais ne dépassez pas 15 jours sans mettre la première fois. Parce que ça va jouer sur le rendement après. Si vous suivez bien, c'est un peu aux périodes qu'on met le NPK et puis l'urée, c'est à cette même période qu'on met l'engrais liquide de 14 jours. C'est comme je vous ai dit, c'est un engrais qu'on apporte quand la plante est déjà sur pied pour que ça puisse nourrir la plante. Au moment où on met le NPK la première fois, c'est 15 jours avant le semis, 15 jours après le semis. Et la deuxième fois, c'est 15 autres jours après cela. Et la troisième fois, c'est 15 autres jours. Là, on est autour de 40-45 jours où les gens mettent l'urée, la deuxième fraction d'urée, et puis font le butage quand c'est des céréales. Donc, nous suivons ces mêmes périodes-là. Donc, allons avec la première application. La première fois, les 15 jours, la première application, c'est 15 jours après semis. Et là, nous allons prendre 1 litre de l'engrais liquide de 14 jours que nous allons mélanger avec 15 litres d'eau. C'est ça qu'on a sur le tableau, la deuxième, la deuxième colonne. Vous voyez 15 jours. 15 jours, là, ça veut dire 15 jours après semis, maximum. On ne dépasse pas les 15 jours. Vous allez prendre 1 litre de l'engrais liquide de 14 jours, vous mettez dans un seau, par exemple, ou dans un récipient, et vous ajoutez 15 litres d'eau. Pour calculer ou mesurer les litres simplement, vous utilisez le gobelet d'1 litre. Vous enlevez, ça fait 1 litre. Chaque fois que vous ajoutez, ça fait 1 litre. Voilà. Donc, 1 litre de l'engrais liquide de 14 jours, vous mettez dans le récipient, vous enlevez 15 litres d'eau, vous diluez pour pouvoir utiliser pour cette première application. Deuxième application, 30 jours après semis, c'est-à-dire 15 jours après la première application, vous allez prendre encore 1 litre de l'engrais liquide de 14 jours et vous ajoutez 10 litres d'eau. Vous voyez que premièrement, c'était 15 litres d'eau. Maintenant, c'est 10 litres d'eau parce que les cultures sont un peu plus grandes, elles ont plus de vigueur, elles peuvent prendre plus de concentration de l'engrais liquide de 14 jours. Donc, vous mélangez et puis vous utilisez pour la deuxième fois, toujours au pied des plants. Troisième application, là, c'est au moment de la floraison. Ça va correspondre au moment de la floraison, de l'épiaison. Vous prenez 1 litre de l'engrais liquide de 14 jours et vous ajoutez 5 litres d'eau. Donc, vous voyez, première application, 15 litres d'eau qu'on dilue. Deuxième application, 10 litres d'eau qu'on dilue. Troisième application, 5 litres d'eau qu'on dilue. Ça, c'est si on est dans le cas des céréales, des légumineuses ou dans le cas des cultures maraîchères. Les légumineuses, on n'a pas besoin de mettre jusqu'à 3 fois l'engrais liquide, puisque la légumineuse elle-même produit de l'azote pour que ça ne soit pas, il n'y a pas trop d'azote qui va faire que les feuilles ne feront, le plant ne fera que faire des feuilles et se développer sans produire. Vous pouvez mettre une seule fois ou 2 fois maximum pour les légumineuses. Mais quand c'est les céréales, vous pouvez aller à 3 fois, 4 fois, selon que la culture soit d'un cycle très long. Voilà. Maintenant, quand on est en culture d'arbres, vous faites l'arboriculture,
les orangers, les manguiers et autres. Là, quand on est à ce niveau, et vous allez, la dilution, à chaque fois, ça va être seulement 5 litres d'eau que vous allez mettre avec 1 litre de l'engrais solide de 14 jours. Que ce soit, quel que soit le moment où vous voulez appliquer. Première application, deuxième, en floraison. À chaque fois, vous pouvez vous dire, chaque 2 semaines, je vais mettre à mon arbre. Ou quand il va fleurir, ça va beaucoup produire. Tous les manguiers, les orangers, là. Voilà. Mais en ce moment, quand c'est l'arbre, vous allez essayer de mettre faire une couronne autour de l'arbre, peut-être 50 cm de diamètre, tout au plus 1 mètre. Parce que l'arbre, ses racines vont un peu loin. Si vous mettez tout juste au pied, c'est pas sûr que les racines vont pouvoir prendre ça, puisque les racines bougent un peu au niveau de l'arbre. Donc, vous faites une couronne tout autour de l'arbre, peut-être une couronne de 40, disons de 50 cm de rayon, voilà. Si vous voulez un peu moins aussi, ou tout au plus un mètre de rayon ou de diamètre, selon que vous voulez que ce soit grand ou pas. Et vous mettez l'engrais liquide de 14 jours que vous avez dilué. Maintenant, quand c'est l'arbre, au lieu de prendre le gobelet de 0,5 litre, vous allez prendre carrément le gobelet de 1 litre pour mettre autour de chaque arbre, au pied de chaque arbre. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur l'engrais liquide de 14 jours. Vu que le temps est avancé, j'ai un peu survolé en expliquant plutôt qu'en montrant la diapositive. Mais après, quand vous allez avoir les PowerPoint, vous pourrez regarder plus calmement et voir les différents, tout ce qu'on a dit. Donc, en conclusion, on peut dire que les fertilisants biologiques vulgarisés par ECHO sont une solution pertinente et appropriée aux nombreux défis de la pauvreté font face beaucoup de producteurs africains. Ces fertilisants sont très faciles à préparer pour tout producteur de ville comme de campagne, car les agrégats pour leur production sont disponibles localement et à moindre coût. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter et merci pour votre attention. Le temps, je ne crois pas qu'il reste beaucoup de temps. Donc, on va écouter les uns les autres pour les questions, pour qu'on puisse vous éclaircir et puis voilà, avancer. Il est déjà presque 1h45, je ne sais pas si ça va nous permettre de prendre au-delà. Vous allez me permettre de brancher un peu parce que ma batterie est déchargée.